Quand tu es débutant, c'est pas facile de choisir ton logiciel de montage, de savoir lequel est le plus adapté à tes besoins, de savoir lequel va pouvoir évoluer avec toi pour tout simplement avoir plus de fonctions et te permettre de faire plus de choses quand tu seras plus expérimenté. C'est pas facile, c'est compliqué et t'as pas le temps de tous les tester. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner les points clés, les critères importants que tu dois regarder pour pouvoir choisir ton logiciel de montage. Avant de te faire une petite liste des critères super importants que tu dois regarder avant de partir et d'apprendre un logiciel par cœur, le plus important c'est de savoir quel est ton profil, qu'est-ce que tu veux faire et quels sont tes besoins. Bah oui, parce que tout simplement que tu fasses des vidéos de vacances, des vidéos personnelles pour toi qui n'ont pas un caractère professionnel, ou des vidéos pour des clients si tu es un producteur de vidéos ou n'importe quoi d'autre, c'est pas les mêmes besoins. Que tu sois professionnel, amateur ou plus tard professionnel, t'as pas les mêmes besoins. Donc, tu ne vas pas avoir besoin du même logiciel. Et surtout, la petite note qui est importante si tu es professionnel, tu ne vas pas forcément avoir besoin d'un seul logiciel, mais peut-être de plusieurs, en tout cas d'en connaître plusieurs, pour pouvoir augmenter tes chances de pouvoir travailler sur différents projets et de profiter des opportunités qui se présentent à toi. Donc, tu as compris, selon ton profil, ce ne sera pas exactement le même logiciel et le même choix, puisque, bien entendu, si tu es professionnel ou que tu veux devenir professionnel ou que tu es un amateur très exigeant, tu vas choisir un logiciel qui est dans la catégorie logiciel pro, qui va te permettre d'aller plus loin et qui va bien entendu exister très longtemps puisqu'il est soutenu par l'industrie et donc il est fiable, il est là, il est présent, on est content et on ne va pas apprendre pour rien. A contrario, si tu es amateur et que tu veux juste monter tes films de vacances avec ta GoPro ou n'importe quelle autre caméra, tu n'es pas forcément très exigeant, tu veux juste un logiciel qui fonctionne, ton ordinateur n'est pas super puissant, à ce moment-là, tu vas plutôt choisir un logiciel qui est simple, pas cher, qui est facile d'utilisation et qui va te permettre de faire tes montages très simplement sans te prendre la tête. Tu comprends, c'est important, le profil, quel utilisateur tu vas être, comment tu vas exploiter le logiciel, est-ce que tu vas le pousser dans ses retranchements avec des trucs très compliqués ou est-ce que tu veux juste faire des vidéos simples, voilà. Donc ça va pas être le même type de logiciel, ça va pas être exactement les mêmes besoins, même si globalement il y a des besoins qui vont rester similaires. Et de toute façon, ne t'inquiète pas, on va voir ça dans la suite, je vais te donner des exemples de logiciels et tu vas avoir les réponses à tes questions. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons les critères importants pour les utilisateurs professionnels, amateurs, amateurs exigeants, etc., etc. Donc on va voir ça dans un premier temps et à la fin de cette vidéo, tous ceux qui sont professionnels, restez, puisque je donnerai des critères qui sont pour moi les plus importants. Donc de professionnel à professionnel, je te donnerai les critères qui sont les plus importants pour que tu puisses avoir le logiciel parfait pour travailler. La première chose à savoir, le premier critère important, c'est quels codecs sont acceptés. Alors les codecs, c'est tout simplement le codage du fichier vidéo. Donc quand tu tournes avec ta GoPro ou avec ta caméra professionnelle, les fichiers ils sont codés d'une certaine façon et ce codage-là, il est plus ou moins optimisé pour le montage et s'il n'est pas optimisé pour le montage, il faut que ton logiciel le gère correctement. Donc les logiciels sont plus ou moins bien codés et à ce moment-là, il est intéressant de savoir si ton logiciel il va accepter les rushs de ta GoPro directement sans que tu les transformes, sans que tu les transcodes, on appelle ça, ou alors s'il va falloir que tu les transcodes. À ce moment-là, c'est pas très compliqué, tu peux les transcoder, mais c'est une étape en plus de travail avant de pouvoir monter. Si tu es débutant et que tu n'as rien compris à ce que je viens de dire, ne t'inquiète pas, c'est juste quelques termes techniques que tu peux apprendre très facilement. Tu peux aller cliquer sur un lien qui va t'emmener vers un endroit où tu pourras mettre ton email et je vais t'envoyer une série de vidéos. Ce sera génial, tu vas pouvoir apprendre toutes les bases qui sont nécessaires pour comprendre la technique et donc pouvoir régler tes problèmes tout seul quand tu en auras. La deuxième bonne chose à savoir, très importante et qui va être importante parce que quand tu apprends un logiciel, c'est bien de l'apprendre qu'une seule fois et pas de devoir changer à chaque fois que tu changes d'ordinateur, c'est est-ce que ce logiciel que tu vas choisir, il est compatible avec Mac, PC, Linux, etc., etc. Puisque si un jour tu te dis tiens, j'en ai marre du PC, je passe sur Mac et que ton logiciel il n'est pas disponible sur Mac et qu'il est disponible que sur PC, eh ben tu vas te retrouver un petit peu en galère parce que tu vas devoir apprendre un nouveau logiciel. C'est ce qui peut arriver par exemple aux utilisateurs de Final Cut, puisque Final Cut c'est un logiciel qui marche que pour le Mac, pas du tout pour le PC. Mais donc du coup ces utilisateurs-là, eh ben, quand ils passent sur PC parce que pour des raisons financières ou autres, voilà, eh ben, ils se retrouvent à devoir changer de logiciel et c'est la galère parce qu'à ce moment-là, ben, tu es un peu pris au dépourvu et tu dois tout réapprendre et c'est pas cool. D'ailleurs, pour ces utilisateurs qui passent de Final Cut à rien du tout parce qu'ils sont en galère, et ben du coup tu peux passer à DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui ressemble beaucoup à Final Cut et qui existe sur Mac, sur PC et sur Linux. C'est l'un des seuls d'ailleurs qui existe sur toutes les plateformes, je crois, et qui te permet justement de reprendre en gros tes habitudes. C'est pas exactement pareil, mais c'est très proche en termes d'interface, en termes de facilité d'utilisation. La troisième chose qui est importante à savoir, c'est tout simplement est-ce qu'il existe sur ce logiciel que je vais choisir des formations,
des tutos, est-ce qu'Internet est bien documenté, est-ce que ce logiciel est bien documenté et est-ce que je vais pouvoir l'apprendre facilement et régler mes problèmes facilement. Si on prend l'exemple de Premiere par exemple, Premiere c'est un logiciel où il y a énormément de tutos sur Premiere, énormément. Alors pas toujours fait par des gens qui sont très compétents, parfois c'est des gens qui ont appris en regardant d'autres tutos, mais il y a beaucoup de tutos et donc tu peux, en cherchant sur Internet, longtemps, trouver des bons tutos pour pouvoir apprendre Premiere. Bien sûr, ça c'est aussi vrai pour Final Cut, pour iMovie, etc. Mais il faut juste que tu fasses une petite recherche avant de te décider et voir ce qui existe de façon à pas te retrouver avec un logiciel que tu ne comprends pas et donc du coup que tu peux pas apprendre parce que tu n'as pas les ressources nécessaires à disposition. Donc ça c'est pour la partie tuto gratuit que tu peux trouver sur YouTube et ailleurs. Tu peux aussi regarder des blogs, des articles, etc. Et après il y a la partie formation. Tu sais que moi je fais des formations, donc j'ai une formation sur DaVinci Resolve, j'ai une formation sur Avid First. Voilà, j'ai pas mal de formations qui sont très complètes et qui commencent donc au début, au point A, tu arrives au point B et là tu sais te servir du logiciel puisque tu as appris tout ce qu'il fallait dans l'ordre où il fallait et donc tu peux gérer n'importe quel projet, que tu sois débutant à je connais pas grand chose au montage, j'ai quand même une petite idée de comment ça fonctionne mais je connais pas grand chose, à je suis un expert et je veux apprendre des trucs en plus. C'est une bonne solution de se former avec un cursus qui est étudié et qui est surtout logique et dans une logique de progression. La quatrième chose importante, hyper importante, y a-t-il des bugs, des problèmes, des plantages, des galères avec ce logiciel? Il y a des logiciels qui sont très connus pour avoir beaucoup de bugs, beaucoup de plantages. C'est le cas de Premiere, malheureusement, depuis à peu près toutes ces versions historiquement. C'est un logiciel qui plante beaucoup, donc heureusement qu'il y a des autosaves. C'est un logiciel qui est assez galère. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Mais moi, c'est un logiciel que je trouve un petit peu galère parce qu'il y a pas mal de plantages. En comparaison, pour rester dans les logiciels professionnels, tu as Avid ou Avid First. Et Avid First, c'est pareil, il y a des plantages, il y a des petits problèmes, mais c'est souvent des bugs d'interface ou des bugs assez connus que tu peux trouver facilement comment les régler donc sur Internet. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il faut savoir d'ailleurs un truc, c'est qu'avec Avid, 99% des bugs se règlent juste en redémarrant la machine, en redémarrant le logiciel. Tu as réglé tous tes problèmes. Donc ça, c'est une chose très importante, se renseigner, regarder en cherchant sur YouTube, sur Internet, un peu partout, ou en posant des questions, même en dessous de cette vidéo, pour savoir si le logiciel que tu envisages a beaucoup de bugs auprès des utilisateurs qui l'utilisent. Donc tu peux aller voir, par exemple, s'il y a des gens qui ont fait des tutos, leur poser des questions et te renseigner, parce que sinon tu vas te retrouver, encore une fois, à investir ton temps pour apprendre un logiciel qui ne pourra pas te servir correctement. Le cinquième critère important quand tu choisis ton logiciel, vraiment très important, surtout si tu es professionnel, si tu es amateur et que c'est que pour du loisir, c'est un peu moins grave. Et donc du coup, ce critère, c'est quoi? C'est les possibilités d'export. Tu as des logiciels qui ne peuvent pas te faire d'export professionnel ou d'export dans des codecs que tu choisis. Ils vont te faire des exports uniquement directement vers YouTube, directement vers Vimeo par exemple, c'est préprogrammé. Et donc du coup, tu peux faire très peu de choses, tu es assez limité et c'est pas super pratique parce que si tu commences et que tu es amateur et que tu apprends, tu es autodidacte et qu'un jour tu veux faire un plus gros projet, et bah tu peux te retrouver bloqué puisque ton logiciel, celui que tu connais, celui que tu as appris, celui que tu maîtrises, ne te permet pas d'aller plus loin, ne te permet pas de faire des exports professionnels par exemple, ne te permet pas de, par exemple, d'exporter ton court-métrage pour l'envoyer à quelqu'un qui va traiter le son, ou d'exporter ton court-métrage pour l'envoyer à quelqu'un qui va faire l'étalonnage, donc la colorimétrie, ou la même chose mais pour faire des effets. Donc voilà, tu peux être bloqué, il faut juste vérifier que ce logiciel te permet de faire des exports. Donc si c'est un logiciel gratuit, c'est facile, tu as juste à faire un petit test. Si c'est un logiciel payant, il faut bien vérifier ce qui est possible avec ce logiciel. Et pour finir, le sixième critère hyper important pour moi, vraiment à mes yeux, c'est le truc le plus important, puisque dans la vie, ton temps, et c'est vraiment le truc le plus important. Ton temps et ta santé, c'est vraiment super important. Et donc du coup, pour économiser du temps et pour aller vite quand tu fais tes montages et surtout donc prendre du plaisir, il est très important que ton logiciel de montage te permette d'utiliser les raccourcis clavier. Qu'est-ce que c'est les raccourcis clavier? Tout simplement, c'est de pouvoir travailler sans tout faire avec ta souris à l'écran. Les raccourcis clavier, c'est extrêmement pratique parce que ça va te permettre de pianoter sur ton clavier comme si c'était un piano et donc du coup de faire des opérations au logiciel bien plus vite que si tu faisais tout à la souris. C'est vraiment, tous les professionnels travaillent comme ça. Si tu veux d'ailleurs devenir professionnel, tu dois travailler avec les raccourcis clavier, c'est obligatoire quasiment. Voilà, c'est vraiment très important. Et bien que ce soit très important, il y a beaucoup de logiciels qui ne permettent pas d'utiliser des raccourcis clavier ou alors qui ne permettent pas de personnaliser les raccourcis clavier. Ça, c'est très important aussi. Les raccourcis clavier que tu personnalises, ça veut dire que tu vas pouvoir attribuer à certaines fonctions les touches que toi tu choisis.
Donc ça, c'est très important parce que ça te permet, encore une fois, de gagner du temps et de l'adapter à toi et à ta façon de travailler. Voilà pour les choses très importantes à regarder, que tu sois amateur ou professionnel. Je vais te donner tout de suite mes conseils de logiciels, donc lesquels sont bien, lesquels sont pas bien, lesquels j'ai testé, lesquels j'ai pas testé. Et après ça, je te dirai, pour ceux qui sont professionnels, ceux qui vraiment veulent avoir les 3 petites astuces que j'ai en plus, qui sont vraiment des fonctions intéressantes et importantes, et ben tu verras ça juste après. Très rapidement, dans les logiciels de montage, donc professionnels, tu vas trouver des logiciels comme Avid, qui est un logiciel qu'on utilise pour faire du cinéma, qui est vraiment assez lourd. Donc si tu fais juste tes vidéos de vacances, c'est pas forcément la bonne solution. Si par contre, justement, tu fais juste tes vidéos de vacances, eh ben, c'est intéressant de regarder Avid First. C'est pas un logiciel avec lequel tu vas faire beaucoup d'effets, mais c'est un logiciel qui est assez simple, voilà, qui va te permettre de faire les basiques et qui est pas forcément très gourmand, qui va pas avoir besoin d'un ordinateur hyper puissant. Ensuite, toujours dans la catégorie professionnelle, donc vraiment que tu peux apprendre maintenant, que tu peux utiliser comme un amateur et après qui te suivront si tu veux devenir professionnel. Tu as DaVinci Resolve, donc DaVinci Resolve que tu connais si tu as vu un peu des vidéos sur ma chaîne. Si tu n'as pas vu de vidéos sur ma chaîne, tu peux aller voir, il y en a plein sur DaVinci Resolve. Après, il y a un autre logiciel que tu connais aussi sûrement, puisque j'en ai parlé, c'est Premiere, donc Premiere Pro, qui est le logiciel professionnel par excellence que tout le monde utilise sur l'internet, qui est moins utilisé professionnellement, beaucoup plus en pub qu'en long métrage, et de toute façon c'est des choses qui changent et qui grossissent, mais voilà, c'est vraiment le 3e logiciel professionnel. Et le dernier, vraiment le dernier, il est important, j'en ai parlé aussi, c'est Final Cut X. Donc Final Cut X qui a un espèce voilà, il est professionnel, mais c'est pas forcément un logiciel très pratique pour collaborer avec d'autres gens. Si tu n'as pas Final Cut, tu peux avoir iMovie qui ressemble beaucoup, mais là c'est un petit peu plus amateur. Et donc du coup pour les logiciels amateurs, tu as des logiciels comme Filmora, comme HitFilm, comme Sony Vegas, comme Movavi, je crois, Movavi, Videopad que j'ai testé qui est plutôt pas mal. Et bien entendu sur Mac tu as iMovie et tu peux après utiliser Final Cut, mais là c'est plus cher et c'est payant. Alors que iMovie est gratuit quand tu as un Mac. Voilà, donc ça c'est la liste, je vais te mettre tout ça dans la description de toute façon. Tu peux aller jeter un coup d'œil et je ferai moi des tests des logiciels. Tu verras bientôt sur la chaîne, il y aura des tests des logiciels, que ce soit amateur ou professionnel, payant et gratuit. Voilà, il y a différentes possibilités. L'avantage des gratuits, c'est que tu peux les tester et voir si ça te convient et voir si ça marche avec tes rushs et avec ton ordinateur. Donc voilà, je te conseille de tester ça. Et tout de suite, on passe aux 3 trucs qui sont super importants si tu es professionnel. La première chose très très importante, et c'est un truc qui est un petit peu nouveau, c'est ce qu'on appelle le live save. Donc ça existe dans DaVinci Resolve par exemple, ça existe dans Premiere quand tu es en projet d'équipe, donc il faut avoir une licence d'équipe qui est un petit peu plus chère, mais c'est un truc qui est vraiment, mais qui te sauve la vie, qui est méga, hyper génial, super pratique. Moi je l'ai testé sur DaVinci depuis un peu de temps, et en gros, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est une fonction qui va te permettre de ne jamais avoir besoin d'enregistrer. Tu ne vas jamais enregistrer. Enfin, l'idée, c'est que tu ne vas pas faire de l'enregistrement toutes les 3 secondes comme quand ton logiciel il plante et que c'était obligatoire d'enregistrer. En gros, c'est un live save, c'est-à-dire que tout le temps, à n'importe quelle étape du moment où tu travailles, n'importe quelle action que tu fais, ton projet, il est sauvegardé en temps réel tout le temps. Donc du coup, admettons, tu es en train de faire un truc, tu n'as pas sauvegardé depuis 10 minutes, il n'y a pas eu de sauvegarde automatique depuis 10 minutes, tu as fait beaucoup de travail, et là ça plante. Et bien, grâce au live save, tu n'as pas tout perdu. Quand tu vas redémarrer le logiciel, si ça a bien marché, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de bug dans ton installation ou autre, tu vas te retrouver exactement là où tu en étais, puisqu'il a sauvegardé l'étape de montage que tu étais en train de faire. Le live save, vraiment très très important. Moi je te dis, ça m'a sauvé la vie une fois. C'est vraiment génial. Un jour il y a DaVinci qui a planté. J'étais en train de faire un montage pour un tuto en plus. Et du coup ça aurait été vraiment galère de tout refaire depuis le début parce qu'il faudrait que je refasse tout le tuto aussi. Et donc du coup c'est d'ailleurs la seule fois où il a planté aussi fort. J'ai récupéré mon projet. Dès que j'ai ouvert, tout était à nouveau en place. C'était nickel. L'autre chose hyper importante, c'est de savoir comment fonctionne ton logiciel avant de le choisir, parce que ça va te permettre de savoir comment il fonctionne et de pouvoir, toi, une fois que tu auras les connaissances techniques, régler les problèmes, régler les bugs, comprendre d'où ils viennent et tout simplement pouvoir continuer à travailler, continuer à avancer sur tes projets. Et donc ça, c'est super important parce que tu as des logiciels qui sont hyper fermés. Par exemple, les nouvelles versions de Premiere, c'est de plus en plus dans le cloud, puisque c'est un abonnement, ils veulent te faire payer tous les mois. Donc tout est dans le cloud et tu ne maîtrises pas vraiment, c'est pas forcément super pratique. Et c'est encore pire quand tu utilises les projets d'équipe. Tout est dans le cloud, donc du coup, tu n'as pas de contrôle. Tu ne peux pas aller récupérer ton fichier et dire « je veux le stocker, je veux dupliquer, je veux bidouiller avec ». C'est un petit peu complexe. DaVinci Resolve, c'est un petit peu pareil aussi, sauf que c'est pas dans le cloud, c'est dans une database, donc tu peux sortir ton fichier de projet
etc. etc. Voilà, le fonctionnement est différent selon chaque logiciel. C'est encore différent avec Avid. Il y a des petits avantages avec Avid que les autres logiciels devraient reprendre d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que tu essayes de comprendre et que tu trouves des vidéos qui parlent de ça pour comprendre comment le logiciel fonctionne et surtout en tant qu'utilisateur, quelle est la latitude d'action que tu peux avoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est tout manuel, tu peux tout réparer manuellement, ou est-ce que c'est comme une nouvelle voiture électrique où tout est caché et tu peux rien faire, tu peux pas la réparer, et du coup quand c'est en panne, t'es dans la merde. Et maintenant, pour finir, la dernière chose hyper importante, vraiment très très intéressante parce que c'est économiquement important, vraiment très important. Il faut que tu te renseignes pour savoir si ton logiciel fait partie d'une suite de logiciels. Donc une suite de logiciels, c'est quoi? C'est Premiere, Photoshop, voilà, tous les logiciels Adobe qui sont compris et qui peuvent collaborer les uns avec les autres et communiquer les uns avec les autres, plus ou moins bien, avec des bugs parfois, mais c'est une possibilité de collaborer les uns avec les autres. Tu peux aussi faire ça avec Avid et Fusion. Fusion qui est un logiciel comme After Effects qui est gratuit, donc tu peux communiquer entre Avid et Fusion. Tu peux communiquer entre DaVinci et Fusion qui sont aussi deux logiciels qui sont de la même famille, hein. Ils sont comme la famille Adobe, tu as la famille Blackmagic qui fait DaVinci et Fusion. Pareil pour Final Cut. Final Cut, il communique avec Motion et avec Compressor, donc c'est vraiment encore une fois un petit package qui te permet d'échanger les choses et de travailler plus rapidement si tu préfères. Et donc ça c'est vraiment pratique parce que ça te permet d'avoir des logiciels qui sont plus focus pour les effets et qui vont très bien faire les effets, des logiciels très bien pour l'étalonnage, des logiciels très bien pour le montage. Voilà, donc ils collaborent ensemble et il faut que tu trouves la suite de logiciels qui est dans tes prix, parce que ça coûte cher quand il y a plusieurs logiciels, qui te permet de faire le travail que tu veux faire, qui ne bug pas, qui marche pour tes projets. Si c'est des gros projets, ça ne va pas forcément être les mêmes logiciels que si c'est des petits projets. Voilà, c'est très important parce que ça peut te faire gagner énormément de temps et surtout, ça peut te faire perdre de l'argent si tu prends le mauvais logiciel. On arrive à la fin de cette vidéo, je t'ai donné tous mes conseils. Bien sûr, il y a encore 20 000 choses qu'il faudrait que tu regardes pour choisir ton logiciel. Le plus important, et je te dirais le dernier conseil que je peux te donner qui est vraiment le plus important, c'est que tu testes le logiciel. Donc s'il est gratuit, c'est mieux. Si tu peux avoir une période d'essai, c'est aussi très très bien s'il est payant. Mais vraiment, il faut que tu testes en conditions réelles pour savoir si ça convient. Et surtout, une fois que tu as choisi un logiciel, tu t'y tiens, tu l'apprends, tu persévères et tu n'hésites pas à en apprendre d'autres. Et à apprendre de plein d'autres sources différentes parce que ça va te permettre d'apprendre à utiliser ton logiciel mieux, celui que tu as choisi à l'origine, et peut-être celui que tu vas apprendre derrière, il va te permettre de comprendre encore mieux des trucs sur le tien. Maintenant, pour ce qui est d'apprendre un logiciel, n'oublie pas que tu as la possibilité de te former gratuitement sur Internet, mais tu vas devoir chercher. Ou sinon, tu as la possibilité de suivre des formations. Donc moi, j'ai des formations qui sont pour les débutants et qui sont aussi compatibles pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés. Donc sur différents logiciels, gratuits, payants, voilà, il y a plein de trucs possibles. Et notamment une nouvelle vague de formation qui sera adaptée à tous les gens qui n'ont jamais utilisé un logiciel de montage et qui galèrent à trouver le bon logiciel. Et surtout, qui sont vraiment débutants de chez débutants. Genre, j'ai ouvert le logiciel, j'ai eu peur, je l'ai fermé. Donc j'ai des formations pour vous. Je veux vraiment, l'objectif, c'est de vous donner les meilleures armes pour que vous puissiez réussir vos projets. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésite pas non plus à la partager avec tes amis parce que c'est vraiment un sujet où j'ai beaucoup de questions là-dessus. Donc n'hésite pas à partager. Et voilà, vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo.